Eh bien, bonjour mesdames et messieurs, c'est toujours votre homme serviteur Glash de Mbongi TV. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle émission. Nous allons parler d'un secteur qu'on n'a jamais pu parler durant toutes les émissions. Il s'agit bel et bien de l'économie. Donc, je vais plonger dans ce secteur-là en allant à la rencontre d'un entrepreneur. C'est un jeune entrepreneur, Monsieur Van Chris. Il est spécialisé dans la production des chips à la banane. Alors son entreprise Baneo se trouve dans la zone sud de Brazzaville, plus précisément au quartier Montimou. C'est vers Bakongo là-bas. Donc on va aller à la rencontre de ce jeune pour qu'il nous explique un peu d'où lui est venue cette idée-là de mettre en place ces structures, comment est-ce qu'il procède avec la logistique. En gros, on va plonger vraiment dans son univers. Donc si vous êtes prêts pour cette belle émission, alors n'hésitez pas à me suivre. Check, check. Alors salut à tous, bienvenue dans la petite maison de Baneo. Alors ici c'est le hall d'entrée et c'est ici que nous faisons nos produits, c'est ici que nous packageons, nous transformons et nous faisons la magie de Baneo à travers ce packaging extraordinaire. Et par la suite, ici c'est aussi la transformation à petite échelle. Nous sommes encore sur le mode semi-artisanal, on touche un peu à l'industrie et ce qui va avec. Et une fois qu'on a le produit, on le package. Bon, ça ce sont des produits. Et que celui-là, on le jette parce qu'il n'a pas la même saveur. C'est un peu ça. C'est ça, comme on dit, des petits rails. Donc, et là, on a la future salle de réunion parce que nous sommes en pleine installation. Nous sommes en train de poser un peu le pas par rapport sur le marché, sur notre local aussi et sur notre zone de salonneuse. Et ici, les deux salles sont off. Une salle permet à stocker la matière première et l'autre, bon, c'est mon futur bureau. Mais au final, tout ce qu'on fait pour Mbongi TV et tout, c'est pour montrer en fait où nous commençons et on vous donne rendez-vous dans 5 ans, 10 ans et voir à quel niveau nous en serons. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous est venue cette idée-là de pouvoir lancer cette entreprise? Bon, l'idée, dire une idée, ça sera un peu trop biaisé. Par contre, ce fut une initiative. Une initiative pas vraiment personnelle, mais aussi collective. Parce que, comme vous le savez déjà, une entreprise ne peut pas fonctionner toute seule. Ouais. J'ai une équipe qui est avec moi, qui m'accompagne dans ce que nous faisons. Donc, du moins si on va appeler ça une idée, elle venait tout simplement d'un principe très simple. C'est qu'il fallait impérativement se démarquer dans ce qu'on fait. Ouais. Je vous ai donné la raison de l'existence de l'entreprise, c'est qu'on voulait, on voulait faire sortir des produits locaux à l'international, sous-régional et tout ce qui va avec. Mais on aurait pu commencer par les arachides, on aurait pu commencer par tout autre. Mais c'était juste une question d'accessibilité à la matière première, c'était juste une question de timing aussi. C'était aussi une question de timing parce que avoir un tel packaging, moi je me dis que c'est vraiment un flash parce que ça n'a pas commencé comme ça. Ouais. J'aurais peut-être la chance de vous montrer les images de quand ça a commencé, comment était le packaging, comment est-ce qu'il était présenté. Oui. Donc ça c'est la version améliorée. Oui, ça c'est la version améliorée Ouais. du produit. Et on nous a proposé des versions un peu plus simples. Pourquoi vous ne prenez pas le sachet? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Comme vous voyez ici, on n'a pas encore une machine qui package en fait un sachet directement avec des modèles et tout. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est de créer un modèle qui sera beaucoup plus attrayant. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous Oui, êtes ça, comme ça? ça fait déjà une année que nous exerçons. Une année? Oui, une année que nous exerçons. Et vous voyez que ça prend du temps pour faire ce genre de choses. Ça, c'était une année après que Mbongi TV découvre qu'il y a tel produit qui existe. Donc, c'est un peu ce que nous faisons. D'accord. Une année. Merci beaucoup. Oui, Alors, allez-y. Peut-être que là, vous êtes toujours dans le plan, ou du moins dans le local Baneo. Alors, je vous accueille avec beaucoup plaisir. D'accord, on aimerait continuer notre entretien. Est-ce que vous travaillez à seul? Est-ce qu'il y a une équipe derrière ce travail? Parce que c'est quand même un travail énorme. Oh oui, et bien évidemment, il y a une équipe parce que, en fait, il est difficile, ou du moins impossible, d'agir de manière individuelle. Nous avons beaucoup grandi dans un concept où nous retrouvons des personnes qui réussissent de manière individuelle et n'ont jamais montré du moins à la lumière ceux avec qui ils travaillent.
Et c'est aussi un concept à comprendre parce que il est difficile pour la masse d'avoir l'histoire de plusieurs personnes. Mais les personnes qui sont mises en lumière doivent reconnaître aussi l'importance qu'il y a de travailler en équipe. Parce que là, comme vous avez dit, c'est un très bon travail et le faire seul, c'est littéralement impossible. Donc nous avons un groupe de 7 personnes et dans chacun des départements. On a le département de la production, le département des finances, on a le département de, comment on appelle ça, de la distribution et ainsi que on a le aid manager. Donc c'est un peu ça le truc. Est-ce que c'est la seule activité ici? Bon, en ce qui me concerne personnellement, non. Collectivement aussi, non. Parce que ce qui nous a réunis pour ce projet, c'est l'association Wake Up Academy. La Wake Up Academy est une association qu'on a lancée pour donner en fait la flamme entrepreneuriale aux jeunes entrepreneurs. Et on s'est dit, pourquoi ne pas se mettre ensemble, mettre nos moyens ensemble pour faire à ce que nous puissions créer quelque chose. Et ce qui a donné naissance à Kilimo et à Banéo. Mais au-delà de ça, nous nous sommes donné une mission pour 2024. C'est que, vous voyez, ce produit-là, il nous génère de l'argent. Et comment est-ce qu'on fait en fait pour dispatcher cela? Comment est-ce qu'on fait pour donner le peu qu'on a? On n'a pas beaucoup, mais le peu qu'on a pour avoir un impact social. Et on s'est dit, il faudrait qu'on ait un impact beaucoup plus grand dans notre environnement. Donc nous comptons prendre entre 3 à 5% de nos marges pour financer une activité caritative telle que aller par exemple faire des talks entrepreneuriales auprès des orphelins qui parfois ont des barrières mentales ou psychiques qui se disent que je ne peux pas faire ça parce que, mais montrer le fait qu'il y a des jeunes qui le font, regarder ce qu'on fait, partager notre parcours, c'est vraiment l'idéal et c'est notre raison de 2024. D'accord, monsieur. On aimerait savoir combien vous vendez le produit Banéo. Bon, déjà le produit auprès du consommateur final, il est vendu à 500 francs. Oui. Donc accessible parce que nous avons fait un prix d'alignement. Et nous faisons en fait de la petite distribution. Nous allons auprès des points de vente, les Sénégalais du coin, les supérettes, et nous revendons ces produits-là dans un package de 12 boîtes à 5000 francs. Donc pour toutes les personnes qui souhaiteraient aussi distribuer le produit, c'est possible. Mais donc, comme dans chaque entreprise, dans n'importe quelle activité, vous avez toujours des difficultés que vous rencontrez. Ça oui, c'est normal en fait. Justement. Oui. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans... Justement, les difficultés, il y en a plein. Si il faudrait les citer, en fait, pour tout vous dire, il y a plus de difficultés que de succès et de réussite. Il faut au moins 4 à 5 échecs pour avoir au moins un succès. Et c'est un constat qui est fait par rapport à ce que nous vivons. Mais les difficultés de l'entreprise, en fait, sont principalement liées à notre environnement. Notre environnement, il faut se le dire, est assez difficile. Assez difficile, pourquoi? Parce que tout n'est pas adapté pour accueillir en fait les petites startups, les petites entreprises qui cherchent à innover et à créer un écosystème beaucoup plus différent. Et c'est ce que nous remarquons ce que nous subissons. Et il y a deux options. Soit on reste tranquille, on se plaint, ou soit on fait quelque chose malgré cet environnement dur-là. Et nous avons choisi un côté. C'est de se dire que malgré cet environnement soit dur, il y a la possibilité de poser des actions qui au fur et à mesure peuvent nous ramener sur des échelons beaucoup plus grands. Donc c'est au niveau des difficultés, s'il faut les citer de manière exclusive, ça sera compliqué. Mais les premières difficultés, c'est au niveau de l'environnement. Il sera compliqué pour un Congolais lambda d'accepter un produit comme celui-là parce que inconsciemment, il peut se dire que c'est trop cher. Les difficultés, ça peut être par exemple au niveau de notre entourage où les gens ont du mal à acheter un produit d'un proche parce qu'ils se disent qu'il va s'enrichir beaucoup plus que moi. C'est des difficultés. Pourquoi? Lorsqu'ils apprennent que c'est un Made in Congo, ils se disent que on va venir voir comment est-ce que vous faites. Il faut que vous ayez des certifications et tout, ce qui est très important. Mais je trouve ça bizarre pour des personnes qui mangent des beignets dans la rue, qui mangent des trucs dans la rue et tout ce qui va avec. Tous ont mangé des chips bananes dans la rue. Et nous avons cherché à créer un conditionnement idéal pour ces personnes-là. Nous avons cherché à mettre un processus de production pour ces personnes-là. Et les mêmes personnes, en fait, vont encore te dire que non, il faut voir si tu es certifié, il faut voir si tu sais ceci. Pourquoi? Parce que on s'est démarqué légèrement de ce que font les autres. Donc, ce sont des difficultés comme ça, sans parler des difficultés s'il faut les citer. Et vous avez vu comment pour arriver ici, c'est quand même assez difficile. Donc, ce sont des difficultés que nous traversons au quotidien, mais si vous n'êtes pas ancré dans une vision assez forte, c'est difficile pour vous de continuer le chemin. Très bien. Bonjour monsieur. Bonjour, moi c'est Charlie Malunga, associé chez Banéo. Et ici je vais vous parler de mon rôle particulièrement en interne. Je me charge des opérations courantes, notamment partant de la production à la distribution de produits. Et
Je suis le plus souvent situé ici au local, donc c'est un peu ça mon rôle. D'accord, c'est très bien. Mais donc, quel message vous pouvez passer à la jeunesse, aux jeunes qui vous regardent? Parce qu'il faut signifier que vous êtes des jeunes. Oui. Quel est le message que vous pouvez passer à la jeunesse congolaise qui vous regarde? Justement, le fait d'être jeune, surtout dans ce monde qui bouge beaucoup, où nous voyons l'innovation grimper en flash, je pense que le mieux serait pour nous de s'investir de ce qui pourrait donner de la valeur à notre pays, en l'occurrence. Et ce que nous faisons nous a pas été facile à faire. Nous ne sommes pas des génies, nous n'étions pas les premiers de la classe, mais nous avons eu une idée que nous avons voulu implémenter. Maintenant, nous l'avons implémentée et voilà ce que ça donne. Ça prend de la notoriété, s'apprécier, on est encouragé. Et je pense que beaucoup de jeunes sont porteurs de projets et nous espérons être stimuleurs, des stimulants pour eux de pouvoir mettre en place des projets dont ils ont peut-être eu peur venant des stéréotypes des personnes externes, disant comme quoi c'est pas faisable dans ton environnement, il faudrait que tu sortes du pays. Non, nous avons commencé, aucun d'entre nous n'est sorti du pays. Nous avons fait ça, mais le produit apprécié de tel à ce que les gens croient que c'est pas fait au Congo. Pourtant, tout est fait au Congo. Surtout le packaging. Partant du packaging, du sachet, la banane, plantain, tout est congolais. Donc j'espère vraiment que les jeunes vont se réveiller et faire usage de ces piliers que nous avons pour la notoriété comme TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook et autres pour mettre en valeur ce que nous faisons au Congo. Parce qu'au Congo, nous avons aussi des choses à mettre en valeur. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, Monsieur Cri, je disais, est-ce que vous pouvez nous parler des prix? Comment ça se passe avec la vente? Est-ce que vous vendez en gros? Est-ce que c'est en détail? Déjà, nous faisons on utilise différents canaux de distribution. Oui. Principalement, on fait du B2C, donc ça veut dire qu'on va directement aux clients. Ceux qui passent des commandes, par exemple, de 20 boîtes, 10 boîtes, on va leur livrer à domicile. Et il y a maintenant aussi de la distribution auprès des détaillants. Nous allons voir des détaillants qui distribuent nos produits. Et pour tous ceux qui veulent être distributeurs de nos produits, le package de 12 boîtes est vendu à 5 000 francs. Et le paquet, c'est à combien? Le package de 12 boîtes. Donc dans un package, il y a 12 boîtes, oui. Il est vendu à 5 000 francs. Et une fois que le détaillant il le prend à 5 000, il le revend à 500 pour avoir une marge bénéficiaire de 1 000 francs après la vente. Donc c'est ce que nous faisons et nous comptons aussi déjà, nous avons déjà pas mal de points de vente parmi Park and Shop. Et bientôt ce sont les stations totales et puis le casino. D'accord. Maintenant, comment est-ce que vous gérez avec la logistique? Est-ce que vous avez des moyens de transport que vous utilisez? Pour l'heure, on utilise soit des transports classiques qui nous permettent de livrer. Mais dans sous peu déjà, en fait, il faudrait que nous ayons en fait une grande flotte de motos Kawaki, comme vous connaissez, qui vont faire le sillonnement auprès de la ville. Nous sommes en train de nous préparer pour ça et ça prend du temps quand même. D'accord, merci beaucoup. Ok, je vous en prie. Donc, Monsieur Van Chris, on voit clairement que vous êtes jeune, vous êtes dans la fleur de l'âge. Quel est le message que vous pouvez passer à la jeunesse congolaise, en fait, aux jeunes comme vous, qui veulent bien se lancer dans l'entrepreneuriat, s'il faut le dire? Le plus grand message que je peux donner, c'est oser. Oser parce que c'est un truc qui n'est pas donné à tout le monde. Nous sommes dans un environnement où il est impossible en fait, de poser des actions qui vont à l'encontre des autres. Ce que font la majorité des jeunes, c'est chiller, boire, danser, tout ce qui va avec. Mais c'est compliqué. C'est pas que ça n'existe pas, mais il y a moins de jeunes qui se lancent en fait dans un secteur qui permet en fait de créer de la valeur ajoutée pour notre environnement. Et faisons à ce que cette petite minorité-là puisse représenter en fait la jeunesse congolaise. Et on peut le faire. Nous avons TikTok, nous avons WhatsApp. Arrêtons de faire de TikTok, WhatsApp nos murs de lamentation. Faisons de ça un levier pour montrer ce que nous faisons au quotidien. Ne montrez pas nos bouteilles du samedi. Montrons ce que nous faisons chaque week-end. Montrons les réussites que nous faisons, que nous accomplissons, afin que les autres puissent croire que oui, la jeunesse fait quelque chose. Et c'est là qu'on aura un supplément d'aide de ceux qui nous observent. Parce que même dans la Bible, pour ceux qui prient, on dit qu'on donne qu'à celui qui a. Celui qui n'a pas, il n'aura rien. Effectivement. Donc c'est un peu le message que je fais passer à la jeunesse, se concentrer beaucoup plus sur ce qu'on peut apporter et non sur ce qu'on doit nous donner. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse se croit avoir que des privilèges, mais ne voit pas les responsabilités qui vont avec. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. C'est vraiment une honneur pour moi. Et nous vous souhaitons bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Okay, merci. Alors, à plus. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Vous avez vu, nous avons rencontré M. Van Chris, un jeune entrepreneur. Franchement, il est très jeune, il est dans la fleur de l'âge. En plus, il a des idées vraiment innovantes. Donc, il nous a expliqué comment fonctionne Baneo. Juste pour un petit rappel, c'est une entreprise spécialisée dans la production des chips à la banane.
C'est vraiment un truc hors du commun. Moi, personnellement, j'ai eu à goûter et je vous assure que c'est un très très bon produit. Donc l'entreprise se trouve juste vers le quartier Montimou. C'est là que je suis présentement, c'est au quartier Montimou, dans la zone sud de Brazzaville, à Bakongo. Donc il nous a expliqué un peu le processus, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il gère la logistique et tout ça. J'espère que cette émission vous a plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans le prochain numéro. Allez, bye bye, je vous aime.